de traders ont fini par abandonner le métier du trading, pas parce que le trading est extrêmement compliqué ou pas parce que le trading est extrêmement difficile, mais simplement parce que avant de se lancer dans le trading, quelqu'un leur avait dit que ce serait tout simplement facile. Et du coup, à partir du moment où ils se sont aventurés dans ce domaine-là, ils ont pu remarquer par eux-mêmes que ce n'était pas du tout le cas, qu'il fallait beaucoup d'applications, qu'il fallait se former constamment et qu'il fallait assez de sacrifices, que ce soit en énergie, mais bien aussi en temps. Et eux, ils n'étaient tout simplement pas préparés à affronter tous ces challenges. Ils s'étaient lancés dans le métier du trading parce qu'ils espéraient pouvoir faire très rapidement le million de francs CFA, voire le million de dollars. Ils espéraient devenir très rapidement riches après s'être lancés dans le métier du trading. Et affronter de tels challenges pourrait constituer pour eux une sorte de frustration et une sorte de démotivation vu qu'ils ne s'attendaient pas à cette réalité. Ce qui pourrait tout simplement les pousser à abandonner le métier du trading. Et pour quelqu'un qui a un tel vécu vis-à-vis du trading, permettez-lui de traiter ce noble métier de tous les noms qu'il veut, tout simplement parce que son expérience a été désastreuse. Mais est-ce qu'il a abandonné le métier du trading parce que le trading était compliqué? Ou est-ce qu'il a abandonné le trading parce qu'il était venu avec la mentalité de facilité? Vous savez, j'aime prendre des exemples assez concrets lorsque ça parle du métier du trading parce que tout ce qui se passe dans le métier du trading peut bien évidemment être rapporté à notre réalité quotidienne. Mais beaucoup de personnes n'ont pas cette sagesse de pouvoir miroiter le trading à travers les réalités quotidiennes. Nous allons prendre un exemple assez simple. Vous savez déjà, nous sommes en Afrique et nos frères et sœurs sont généralement confrontés à une dure réalité liée à l'immigration, liée au voyage à l'Occident dans des pays comme Émirats Arabes Unis, ainsi de suite. Donc nous allons prendre l'exemple par exemple d'un jeune homme. Il va s'appeler par exemple Mac. Le jeune homme Mac qui, durant tout son cursus scolaire, a su briller, a su travailler et aller même à l'université, a pu obtenir son diplôme de licence professionnelle. Mais après tout ce travail, n'a pas pu obtenir un boulot qui est bien payant et qui pourrait lui permettre tout simplement de vivre la vie qu'il désirait. Et dans cette course-là, dans cette recherche constante de richesse, de bien-être, de bien vivre, il rencontre un certain monsieur qui lui a l'habitude de voyager, qui lui est plutôt aisé financièrement, peut-être un monsieur qu'il a rencontré quelque part au resto ou un monsieur qu'il connaît dans son quartier, qui lui propose de l'aider à effectuer un voyage peut-être sur l'Occident, ou qui lui propose un voyage peut-être dans des pays comme Dubaï, vous voyez, des trucs comme ça, et qui lui promet déjà qu'une fois là-bas, il pourra trouver un bon travail, qu'on va lui toucher un véhicule de service, qu'il pourra commencer à gagner un tel montant, un salaire de cadre, qu'il pourra après quelques mois ramener sa famille et qu'il pourra tout simplement vivre sa vie de rêve. Mais tout ce qu'il lui faudra faire, c'est de dégager tel montant afin de lui permettre en fait d'effectuer les procédures, de faire la demande du visa et tout ce qui y va avec. Monsieur Mac, désespéré parce qu'il ne trouvait pas des opportunités qui lui permettraient d'avoir la vie de ses rêves depuis son pays, va décider donc de faire le nécessaire, de puiser dans toutes ses économies et si possible d'effectuer des emprunts de fonds pour pouvoir effectuer ce voyage-là. Maintenant, imaginez qu'une fois que M. Mac a fini avec toute cette procédure, il se retrouve de l'autre côté, peut-être en Occident ou peut-être dans un pays arabe et tout ça. Et une fois sur le terrain, M. Mac remarque tout simplement que toutes les promesses parasitiques que l'autre monsieur lui avait fait en question, que tout ça était du faux. Arrivé là-bas, il se voit retirer par exemple son passeport. Et il est confiné à faire un travail pour lequel il n'était pas là. On l'oblige par exemple à faire le travail de déboueur ou voilà, à travailler dans des pressings, des travaux en fait qui n'ont aucun lien avec son diplôme. Et pire encore, il se retrouverait tout simplement sous la surveillance d'un certain bourreau, alors que lui, préalablement, avait une certaine liberté depuis son pays. À partir de ce moment, dites-moi exactement qu'est-ce que M. Marc va ressentir. Il va ressentir une certaine frustration. Il va ressentir très rapidement qu'il vient de prendre une mauvaise décision, qu'il est en train de rater le coup de sa vie. Ça va le démotiver et cela risque en fait de le pousser dans une certaine dépression. Tout simplement parce qu'il vient de faire face à une réalité à laquelle il ne s'attendait pas du tout. Maintenant, imaginez à un instant T qu'au lieu que ce monsieur lui fasse des promesses parasitiques, des promesses d'une vie de luxe assez extravagante,
Imaginez que ce monsieur leur avait fait savoir les réalités dès le départ. Imaginez que ce monsieur, en lui proposant cette procédure de voyage, lui faisait savoir clairement, ok mon frère, c'est vrai qu'actuellement au pays, tu n'arrives pas à avoir la vie que tu veux. J'ai la possibilité de t'aider à voyager. Une fois là-bas, je ne peux pas te promettre que tu trouveras le boulot de tes rêves. Je ne peux pas t'assurer que tu pourras avoir un salaire de cadre immédiatement. Mais il y a une chose que je peux te certifier, c'est qu'arrivé là-bas, les boulots sont bien payés. Les boulots sont payés en euros, peu importe le travail que tu feras. Tu pourras envoyer de l'argent à ta famille au pays et tu vas voilà, te débrouiller, t'en sortir et tout ça. Monsieur Mac, à partir de ce moment, il est préparé psychologiquement à affronter une situation d'aventurier. Il est préparé psychologiquement à se battre une fois qu'il sera là-bas et il est conscient avant même son voyage que ce ne sera pas facile. Donc une fois là-bas, il ne ressentira plus aucune frustration, peu importe le métier qu'on lui proposera, peu importe le salaire qu'on lui proposera, peu importe la réalité qu'il vivra là-bas. Tout simplement parce qu'il a été bien averti dès le départ. Donc finalement, est-ce que l'Europe, est-ce que les pays arabes sont des mauvais pays, sont des mauvaises destinations? Pas du tout. Mais si quelqu'un y va et ressent cette frustration, c'est parce qu'il avait des mauvaises croyances ici. Il avait une certaine construction mentale qui lui faisait en fait miroiter une certaine vie parasitiaque une fois qu'il sera là-bas. Mais une fois là-bas, il n'arrive pas à avoir cette vie-là. Et c'est exactement la même chose qui se passe dans le métier du trading. Lorsque, avant de vous lancer dans le métier du trading, vous vous laissez berner par tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Ah non, tu te lances dans telle formation, tu suis ma formation, en 2 semaines, en 1 mois, tu peux déjà commencer à faire des millions, tu peux commencer déjà à devenir riche, tu peux commencer à faire ci, à faire ça, à faire ça. Le trading est très très facile, il suffit que tu... Lorsque vous suivez des conseils de ces bourreaux-là, ne soyez pas étonné qu'une fois que vous démarrez le trading, après quelques mois, vous puissiez abandonner consciemment ou inconsciemment. Parce que forcément, vous allez ressentir une certaine frustration. Peut-être que vous avez dû engager toute votre économie pour prendre la formation. Peut-être que vous avez dû engager toute votre économie pour capitaliser. Mais parce que tu étais obsédé par la part du gain rapide, parce que tu voulais devenir très rapidement multimillionnaire, tu voulais faire beaucoup d'argent, tu voulais dompter les marchés en un temps record, t'estimant être le meilleur trader au monde, tu finis tout simplement par prendre des risques énormes, ce qui te conduit à la perte de tout ton capital. Et à partir de ce moment, c'est normal que tu puisses être dégoûté par le métier du trading. C'est normal que tu puisses traiter le métier du trading de tous les noms. Mais est-ce qu'au fond, le trading est un mauvais métier? Est-ce qu'au fond, le trading ne nourrit pas son homme? Bien évidemment que le trading nourrit son homme. Bien évidemment que le trading demeure un bon métier. Mais tout ce qui a fait que toi, tu finis par abandonner, c'est le fait que tu n'aies pas reçu les bonnes informations au moment où tu te lançais dans ce métier du trading. Le métier du trading est un très bon métier qui nourrit son homme. Vous pourrez en vivre, vous pourrez devenir riche en trading, mais vous devez garder une vision sur le long terme. Aujourd'hui, notre société est confrontée à une dure réalité. C'est que quoi? Internet est accessible à tout le monde. Tout le monde aujourd'hui peut créer un compte TikTok très facilement et commencer à publier des vidéos. Tout le monde peut créer un compte YouTube, tout le monde peut créer un compte Instagram, tout le monde peut créer une page Facebook, allumer sa caméra comme je l'ai fait, commencer à dire de n'importe quoi. Tout le monde s'estime être expert en trading, expert en tel, en tel, en tel. Donc tout le monde peut venir raconter du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et c'est à vous de pouvoir faire travailler votre intelligence et de savoir que la parole, ou je dirais, les conseils qui viennent des autres personnes, ce n'est pas en fait la bonne nouvelle, ce n'est pas une parole biblique. Vous pouvez contester cela. Même tout ce que je suis en train de dire là actuellement, il peut y avoir des personnes qui me suivent là actuellement et qui peuvent trouver qu'il n'y a pas de logique dans ce que je dis. Comme il y aura d'autres personnes qui seront d'accord avec moi, je ne vous forcerai jamais à être d'accord avec tous mes propos. Parce que ce qui sort de ma bouche n'est pas une parole d'évangile. Donc lorsque vous écoutez quelqu'un vous dit que le trading est extrêmement facile et tout ça, lorsque vous finissez de suivre cette vidéo, lorsque vous finissez de lire cette publication-là, posez-vous et réfléchissez par vous-même. Ce n'est pas pour rien que vous avez développé votre conscience. C'est pour réfléchir et vous faire votre propre opinion par rapport à tout ce qui se dit autour de vous. Et ne pas prendre ce que les autres disent en fait comme la norme. Vous pouvez vous aussi faire votre propre opinion de la chose. Et si le trading était aussi facile que ça, si on pourrait devenir très rapidement riche en trading comme ça, tous ceux qui sont en Occident, tous ceux qui sont en Amérique, qui ont découvert le trading bien avant vous, ne seraient même plus en train de se permettre à aller au boulot du matin au soir, point SMICA. Ils seraient déjà tous devenus millionnaires. Mais c'est parce que le métier a quelque chose de particulier. C'est parce que ce métier est un métier challengeant
qu'il y a très peu de personnes qui arrivent véritablement à tirer leur épingle du jeu. Donc, à partir d'aujourd'hui, détruisez cette mentalité de le trading me rendra riche, millionnaire du jour au lendemain. Il faut un certain processus. Ça va prendre du temps pour certaines personnes, comme ça peut être rapide pour certaines personnes. Et reconnaissez qu'on n'a pas la même faculté d'assimilation. Même lorsque vous allez à l'école, il y a certaines personnes qui étaient premiers, d'autres étaient deuxièmes, d'autres étaient derniers, d'autres étaient 20e. Le niveau d'intelligence de tout le monde n'est pas le même tout simplement. Donc logiquement, acceptez que la minorité ne fait pas en fait la règle. Vous ne pouvez pas partir sur ce qui arrive, c'est-à-dire, voilà, d'ici 100 traders par exemple, il y a 5 traders qui arrivent à avoir des résultats très rapidement, peut-être au bout de 2 mois. Mais vous n'allez pas faire de cette exception en fait la règle générale. Faites toujours votre propre opinion à propos de tout ce qui se dit sur Internet. Lorsque vous vous lancez dans le trading, gardez plutôt une vision long terme. Sachez que tout ce que vous faites aujourd'hui vous profitera plus tard. Ne soyez pas pressé par la part du gain rapide au risque de perdre tout votre argent et au risque d'être dégoûté par ce métier et finalement abandonner. Je ne vous souhaite pas cela. Avant de mettre fin à cette vidéo, je voudrais tout simplement vous informer que nous avons notre prochaine session de coaching en ce qui concerne Volatility Index Mastery, qui est tout simplement un programme destiné à aider, à accompagner les traders amateurs dans la quête de rentabilité sur le marché des indices synthétiques. La prochaine session de coaching va se dérouler du 5 août au 31 août. Mais c'est dès maintenant qu'il faut s'inscrire parce que ce coaching est tout simplement lié à la formation qui est déjà disponible en ligne. Là, nous parlons d'une formation avec pratiquement 60 modules de cours et plus de 45 heures d'enregistrement de vidéos. Donc, vous devez déjà vous inscrire dès maintenant. Commencez la formation, commencez à vous appliquer dès maintenant avant le démarrage du coaching. Là, lorsque nous allons démarrer le coaching, vous aurez beaucoup plus de facilité à suivre le coaching. Vous aurez plus de marge, de possibilités pour poser des questions parce que vous auriez pris le temps d'appliquer les différentes notions et les différentes stratégies que j'ai abordées dans cette formation. Et pour vous qui êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo, il y a une réduction exceptionnelle qui est en cours sur cette formation-là actuellement. Si vous pouvez profiter de cette réduction, ça va dans votre intérêt. Je vous laisserai le lien pour rejoindre cette formation dans la description de cette vidéo. Et aussi pour ceux qui voudraient rejoindre notre communauté de traders particuliers sur Telegram, je vous laisserai également le lien dans la description, dans le premier commentaire. Si jusque-là, tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire. Abonne-toi, active la cloche de notification. Et si tu as apprécié tout ce que je viens de donner comme conseil, n'hésite pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. C'était Geoffroy Bocon, on se donnera rendez-vous dans une très prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao.